suis donc Jean-Marc Barfetti, je suis responsable du SIRH pour le groupe PSA, Peugeot Citroën. Et j'ai aussi repris d'ailleurs récemment le pilotage de la mise en place des CSP, donc pour la fonction RH. Bon, je vais vous présenter rapidement le groupe PSA Peugeot Citroën, ce qu'on a fait sur les CSP, et ensuite on rentrera un petit peu plus dans ce qu'on a fait autour de NeoCase, et puis bon, quelques chiffres pour vous montrer ce qu'on a pu faire. J'ai juste mis ça pour rappeler à toute fin utile qu'on fait des Peugeot et des Citroën, c'est le même groupe. Quelques chiffres globaux du groupe pour donner des ordres d'idées. Donc le chiffre d'affaires, c'est des chiffres 2012, 55 milliards d'euros, à peu près 3 millions de véhicules. Et puis pour ce qui peut nous intéresser, je vous laisse lire les autres chiffres, 200 000 collaborateurs, sachant quand même que le groupe PSA inclut un équipementier qui s'appelle Faurecia, qui a son autonomie de gestion. Donc quand je vous parlerai de PSA, c'est un raccourci pour vous parler de ce qu'on appelle la division automobile, qui représente à peu près 120 000 collaborateurs. Et qui est donc aussi le périmètre d'action de mon action. Donc voilà, donc les 200 000 collaborateurs, vous voyez, sont répartis encore beaucoup en France, donc 90 000, et si on enlève Faurecia, c'est à peu près 80 000 collaborateurs. Et donc on verra effectivement que ce qu'on a fait autour des CSP et ce qu'on a fait autour de NeoCase concerne les 80 000 collaborateurs du groupe en France. Et un point qui est important, parce que ça peut changer aussi dans la façon dont on aborde les sujets, on a une population qui reste très majoritairement ouvrière, donc dans des conditions aussi d'accès au système d'information, d'accès à l'information, qui sont évidemment différentes de sociétés où tout le monde a un PC, tout le monde a un accès au système d'information. Et ça, je vous l'expliquerai parce que ça a beaucoup joué sur la façon dont on a mis en place notre outil NeoCase. Ça, c'est juste pour vous montrer les grandes implantations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le groupe PSA, donc c'est un groupe industriel avec des usines qui sont des grands centres. On parlait de mini CSP, quand l'usine de Sochaux, qui a 12 000 salariés, avait un service de paye, quelque part, je veux dire, ce service de paye était déjà un mini CSP au niveau de l'usine de Sochaux. Et donc une grande concentration en fait de nos effectifs dans des centres industriels qui comptent souvent plusieurs milliers de personnes. Bon, ça c'est l'autre type, hein. On a des usines de montage et des usines de mécanique, mais au total, ça fait en France à peu près une quinzaine de sites industriels. Notre périmètre d'action, en fait, c'est l'ensemble des salariés du groupe en France. Donc, on a engagé une démarche de CSP au milieu des années 2000. Ça s'est fait effectivement dans des démarches de mise en place de performance de la fonction RH. Enfin, je veux dire, tout ce qui a été dit auparavant, je veux dire, on l'illustre avec notre propre cas, en fait, hein. Et on a accéléré cette mise en place dans les années 2012-2013, en particulier avec tout ce qu'on a fait au niveau des sites industriels. Donc historiquement, notre premier CSP, parce que c'était le plus simple à faire, c'est ce qu'on appelle le CSP paye tertiaire. En fait, c'est le CSP qui assure le pilotage de la paye des cadres pour l'ensemble du groupe. Quand je dis le groupe, c'est toujours en France, hein. Pour le moment, on est dans un périmètre français. Et les sites de la région parisienne. Donc c'est 20 000 salariés. Donc ce CSP est ancien, il est dans un mode de fonctionnement nominal, mais on verra quand même qu'on a souhaité, à un moment donné, intégrer tous ces trois CSP dans une même démarche. C'est exactement ce qui a été dit, unification des processus et unification des indicateurs de suivi et de performance des CSP. Pour votre information, ce premier CSP compte 20 gestionnaires paye, donc on est quand même à des ratios qui sont assez bench, de un gestionnaire CSP pour 1000 salariés. Alors, il y a des explications qui sont dues aussi au fait qu'on a une assez grande homogénéité des règles de paye. Un deuxième CSP qui est un peu particulier, qui est ce qu'on appelle le réseau propre, c'est-à-dire en fait le groupe PSA possède un certain nombre de ses points de vente, les concessionnaires, les succursales, pas tous. Donc on est dans une problématique tout à fait différente parce que ce sont des petites entités réparties sur toute la France. Quand je dis petite entité, c'est 50, 60, 80 personnes. Et on verra que ça joue aussi dans la façon dont on a créé la relation entre le salarié et le CSP. Et donc là, on a 9000 salariés gérés. Et puis le gros CSP qu'on est en train de finaliser, qui est effectivement de regrouper sur un seul CSP qui est dans la région parisienne, à Poissy, l'ensemble des salariés des sites industriels. Donc ça fait quand même 45 000 salariés. Sur un seul site, avec effectivement, là on a travaillé sur un ratio qu'on n'a pas encore atteint, d'avoir un gestionnaire pour 800 dossiers. Quand on dit un gestionnaire, c'est vraiment celui qui gère les dossiers, parce qu'après il y a de la structure quand même autour, du management, du transversal, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur sur ce dernier CSP, avant de le lancer, on avait estimé à 110 personnes, l'ensemble des personnes qui intervenaient,
Et on a bâti notre hypothèse de CSP avec un effectif de 74 personnes. Donc on a un gain en fait de 36 sur 110, ce qui est quand même un gain significatif, ça fait de l'ordre de 40%. Ces CSP, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la paye, de l'activité. Alors la gestion des temps et activités, en particulier pour les populations ouvrières, c'est une activité extrêmement majeure. Hein. Enfin, toutes les problématiques d'heures sup, etc. En plus, on a des règles de compteurs qui sont quand même relativement complexes. Et donc, on a une activité qui est très forte là-dessus. Et une part de gestion administrative qui n'est pas encore aujourd'hui quand même complètement intégrée dans les CSP. C'est probablement, j'allais dire, la prochaine étape de nos optimisations, c'est de travailler sur la gestion administrative. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'effectivement, les populations qu'on adresse étant différentes, les canaux qui existaient entre le salarié et le service paye étaient différents. Sur le CSP tertiaire, les personnes, enfin les salariés, étaient habitués alors, à envoyer soit des mails, soit à téléphoner au CSP. Donc on avait des canaux déjà assez bien mis en place. Sur le réseau propre, les salariés n'interagissent pas avec le CSP directement. Traditionnellement, dans les garages, etc., il y a une personne qui fait souvent de la RH, de la compta, enfin un peu d'administratif, qui en fait fait l'intermédiaire. Et donc c'est plutôt cette personne qu'on va adresser dans les relations entre les salariés, entre le CSP et les sites. Et sur les sites industriels, il y a une particularité. D'abord, sur les 45 000 salariés, il y en a quand même 30 000 qui n'ont absolument pas accès à des systèmes d'information. C'est essentiellement toute la population des opérateurs en fait en chaîne. Et il y a eu une organisation qui a toujours privilégié le niveau hiérarchique de premier niveau, qu'on appelle RU dans notre jargon, qui est en fait la première personne qui doit répondre aux salariés aux questions de paye. Et en fait, les outils qu'on va mettre en place dans les relations entre le salarié et le CSP vont beaucoup passer par ces RU, et c'est plutôt eux d'ailleurs qui vont interagir avec le CSP. Donc on verra que en fait la solution qu'on a mis en place, qui doit répondre en fait aux trois problématiques, s'adresse quand même sur des canaux et des modes de fonctionnement qui sont quand même sensiblement différents. Alors, on a donc effectivement, puisque c'était ça, choisi un outil, l'outil Neocase, et on l'a appelé Mon Service RH. Parce que quelque part, on a aussi l'idée qu'un jour, il pourrait... Bon, aujourd'hui, il traite beaucoup de questions de paye et de gestion administrative, mais clairement, l'idée, c'est qu'un jour, ils s'enrichissent avec d'autres types de questions. Pourquoi pas la formation, pourquoi pas les frais de déplacement, mais on n'en est pas encore là. Et ce qui était important, effectivement, et ça, c'est le premier point dans les objectifs, c'était l'autonomie des salariés. Alors, c'est peut-être un petit peu contradictoire dans ce que je vous ai dit par rapport au niveau hiérarchique, mais... Ce qu'on voulait dire, c'est que les hiérarchiques aussi qui interviennent pour leurs ouvriers sont aussi autonomes. Et en particulier, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup de travail à faire, et c'est un des points qui nous a paru intéressant. Toute cette notion de base de connaissances qui fait qu'effectivement, on espère qu'un certain nombre de questions qui aujourd'hui arrivent au CSP s'arrêtent au niveau de l'outil. Tous les gens qui sont dans les CSP expliquent que le nombre de gens qui posent la même question du style « je me marie » ou « je vais me marier » plutôt, et à combien de jours j'ai droit. Alors c'est une question extrêmement basique, dont la réponse est d'ailleurs extrêmement simple, et c'est tout de même, enfin c'est d'une non-productivité d'avoir quelqu'un qui répond à une question qui est toujours la même. Donc ça c'est un point qui est très important pour nous. Le deuxième point, bon ça c'est toute la traçabilité des demandes, et puis le pilotage. Hein. Donc effectivement, de toute façon il faut monitorer nos CSP si on veut quand même avoir une vision claire de notre productivité. Il faut qu'on ait aussi une vision claire de ce qui rentre et de ce qui en sort. Ce point-là qui est important, et qui a été aussi celui qui a été cité tout à l'heure, qui est effectivement, même si on a 3 CSP qui sont sur des métiers différents, avec des populations différentes, et ce que j'ai pas dit sur aussi des conventions collectives différentes, ben néanmoins, il y a quand même, je veux dire, un socle d'harmonisation dans la façon de traiter les demandes. Et donc, clairement, on a utilisé, enfin, ce qui est une démarche assez classique, on utilise en partie l'outil pour effectivement harmoniser les processus, parce que vous savez tous bien qu'un outil, à un moment donné, ça structure et ça réduit la variabilité des processus. Et puis l'harmonisation, elle était aussi des pratiques entre les différentes usines, parce qu'on avait effectivement plusieurs usines, chacune avait sa culture. Dans des entreprises comme PSA qui ont des cultures très fortes, il y a encore des sites avec des cultures Peugeot, des cultures Citroën, et clairement l'objectif c'est d'harmoniser et d'avoir effectivement les mêmes modes de fonctionnement. Le dernier point qui aujourd'hui sur lequel on a peu travaillé mais sur lequel on souhaite beaucoup travailler, c'est que bon, on a notre outil, on a notre SIRH, il y a quelques interactions, mais clairement on a encore des ruptures de charge, c'est-à-dire des gens qui font des demandes dans l'outil, il y a un gestionnaire qui récupère la demande, qui recopie dans un autre système. Et toute cette harmonisation, automatisation des processus de demande et ensuite prise en compte de la SIRH, c'est clairement
l'objectif qu'on se donnera sur l'année 2014. Bon, là je vais passer assez vite parce que dans le fond, ça redit ce que j'ai dit, hein, c'est le portail. Mais vous voyez, on l'a quand même mis en premier. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir que, comme on a une culture industrielle, l'idée d'avoir des KPI de processus sur la gestion des demandes, je veux dire, c'est une chose qui était assez naturelle. Donc, j'allais dire, les gens le faisaient déjà. Enfin, Neocase l'a facilité. On verra que ça permet de faire un reporting riche. Mais néanmoins, les gens avaient déjà cette culture-là. Ce qui est important pour nous, on l'a vraiment mis en premier, c'est cet aspect de portail qui est à destination des salariés. Parce qu'effectivement, pour nous, c'est un des axes majeurs de la productivité. Donc ça, ce n'est pas le déploiement des CSP, c'est le déploiement de l'outil. Donc l'outil a été quand même tiré par le CSP Pilot Industriel, parce que c'est là où on avait le volume, et puis c'était le projet leader. Et donc on a démarré en mars de cette année. Donc c'est un projet qui a duré d'à peu près 6 mois. Quand même un des sujets les plus lourds à traiter, mais assez souvent comme dans les SIRH, c'était l'intégration déjà quand même avec la base des salariés entre l'outil Neocase et la base des salariés. Et puis ensuite, on a déroulé sur l'ensemble des CSP qui existaient déjà. Donc on a fait ce qu'on appelait le paye tertiaire au mois de mai. Et puis la partie CSP réseau propre pour la partie back-office au mois de juin. Donc ça a été assez rapide. Donc en fait, entre mars et donc juin, on a déployé en fait l'outil sur enfin pas tout à fait 80 000 salariés du groupe. Donc la base de connaissances. Aujourd'hui, on a à peu près 200 articles. On a été très tiré par l'industriel. Et on avait déjà un intranet de la fonction RH, qu'on appelait NetRH, qui était un outil maison, dans lequel on a déjà beaucoup de règles. Et en fait, on est en train de les basculer. Mais par contre, il y avait un défaut majeur, c'est qu'il n'y avait pas de moteur de recherche. Donc c'était une arborescence. Donc vous vouliez savoir, pour suivre mon exemple du nombre de jours de congé pour le mariage, vous étiez obligé de trouver la bonne rubrique jusqu'à arriver à la bonne information. Ce qu'on attend effectivement, et puis j'ai cru comprendre que dans le futur ça serait encore mieux, effectivement c'est la capacité où par rapport à la question je me marie, la réponse c'est 5 jours. Et donc effectivement que le circuit pour arriver à l'information soit plus court. Donc on a transféré ces règles qu'on avait dans notre intranet dans Neocase. Et un autre point qui est important sur lequel on va beaucoup l'utiliser, c'est du push d'informations sur ce qu'on appelait l'information paye des sites, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, on va avoir une augmentation de la part employeur sur la mutuelle. On souhaite que cette information soit diffusée et on utilise l'outil Neocase comme outil de diffusion. Et puis, une troisième chose sur laquelle qui a aussi une dimension sociale et qui est importante, c'est dans le fond, quelles sont les questions que les gens posent au CSP et donc quelles sont les préoccupations des salariés. Alors, vous verrez, on a tiré ça et on voit, alors bon, assez traditionnellement, on voit que les questions de congé sont une question qui préoccupe beaucoup les salariés, mais il y a d'autres préoccupations. Et vous verrez par exemple que dans l'industriel, la problématique des acomptes est absolument majeure. C'est des problèmes qu'on ne soupçonne pas toujours quand on est surtout dans des pays un peu tertiaires, un peu cadres, mais enfin on a un volume de gestion des acomptes, c'est-à-dire en fait les salariés qui demandent avant la fin du mois de toucher une part de leur paye. Et puis donc on s'est structuré parce que clairement il faut que cette information, elle n'a pas un caractère contractuel, mais je veux dire elle a quand même elle a une valeur très très forte, donc clairement il faut qu'on s'assure que notre information telle qu'elle est publiée est juridiquement et socialement correcte. Donc on travaille avec une équipe norme qui est celle qui définit les règles. Et puis avec les opérationnels pour faire le lien entre l'opérationnel et l'aspect normatif. Bon, et clairement derrière ça nous tire des problématiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une problématique plus générale parce qu'on parle de Neocase, mais l'outil s'insère quand même dans un paysage informatif d'intranet, intranet vers les salariés, d'intranet vers la fonction RH. Et il faut que, vu du salarié ou du professionnel RH, il y ait une cohérence des sources d'information. Donc c'est, j'allais dire, un effet de bord, si j'ose dire, de la mise en place de Neocase, mais qui est un point qui est très important sur lequel on est extrêmement challengé. Parce que vous savez, tout le monde dit oui, mais on ne trouve rien, on ne sait jamais où c'est, etc. Bon, on pense et on espère qu'avec Neocase, on a apporté un certain nombre de réponses. Alors c'est peut-être un peu petit, il y a beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup d'informations là. Donc ça, c'est les articles les plus consultés. On trouve effectivement des questions sur les transports. Parce que bon, il faut savoir que PSA prend en charge le transport d'une part de ses salariés.
soit directement, soit indirectement. Donc c'est un point qui est important. Les attestations, qui est aussi un flux majeur, qui est probablement d'ailleurs aujourd'hui sur les processus, un des processus qu'on a le plus à optimiser. Parce que, enfin, vous savez très bien qu'en septembre, les salariés ont besoin de tout un tas d'attestations pour tout un tas de choses. C'est des activités qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, mais qui sont assez chronophages. Et c'est là où on veut justement arriver à faire le lien entre l'outil Neocase et nos outils SIRH pour automatiser justement ces sorties d'attestation. Bon, la maladie, et puis effectivement, vous voyez, voilà, les demandes d'acompte et les règles d'acompte, dans le fond, si on totalisait les deux, donc 900 plus 800, on arrive à 1700. Un point qui est aussi important, c'est comment les gens communiquent avec les CSP. Alors on a mis en place, je crois que c'est pas tout à fait le standard, mais on a souhaité le faire. Les gens étaient habitués à utiliser l'email, beaucoup. On avait déjà fait un travail pour que les gens utilisent l'email. Donc on n'a pas voulu, on peut pas changer, on peut pas tout changer en même temps. Et donc on a souhaité garder un flux d'email entre les salariés ou les hiérarchiques qui gèrent les salariés vers le CSP via Neocase. Donc les emails créent une demande automatiquement. Et on voit que c'est encore aujourd'hui les 74% des flux. Alors clairement, notre politique, ça sera de ce que justement, on augmente les 21% des gens qui font les demandes directement dans le portail. Enfin, je veux dire, idéalement, le 74% devrait tendre à zéro. Hein. Bon, il y a une part de téléphone, mais en fait là c'est un peu masqué parce que ça c'est les téléphones qui se transforment en demande dans Neocase. Mais les téléphones qui font l'objet d'une question ne sont pas tracés. Bon, et puis après, effectivement, il y a des choses un petit peu plus marginales. On a offert aussi une possibilité, justement, parce qu'on a quand même une population très importante qui n'a pas accès au système d'information, que les gens puissent écrire depuis leur mail personnel au CSP. Donc ça fait quand même 5% des flux. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de maintenir parce que je crois que c'est un service qui est offert aux salariés. Quelques chiffres, donc on a reçu 44 000 demandes en 6 mois, donc ça fait quand même du flux. Hein. Et un point qui est important, et ça rejoint, bon, je ne savais pas qu'on appelait ça tiers zéro, mais ça revient à ça, c'est en fait l'efficacité du portail. C'est-à-dire dans le fond, sur l'ensemble des demandes, celles qui ont été directement traitées par le portail, et le portail a répondu à la question, là, excusez-moi, et celle où effectivement la demande est allée en fait vers le CSP. Donc on a, vous voyez les chiffres 64% et 36%. Et clairement, on doit travailler, c'est un de nos axes, à ce qu'il y ait de plus en plus de questions qui soient traitées par le portail. Bon. Alors, on n'y voit absolument rien du tout, mais c'était pas pour vous détailler les chiffres, mais c'est pour vous montrer, en fait, aujourd'hui, le type de tableau de bord qu'on utilise. Il y en a un qui est fondamental, qui est celui-ci, qui est en fait les demandes entrantes, les demandes sortantes. Donc ça, c'est dans le temps, ça c'est le mois d'août. Et l'autre, c'est le lead time, c'est-à-dire en fait le temps de traitement des demandes. On n'a pas mis aujourd'hui vraiment d'outils de gestion de la qualité, enfin de satisfaction des salariés, mais on considère, on le fera sûrement un jour, mais on considère que dans le fond, ce qu'attendent les gens, c'est la rapidité. Donc en gérant la capacité à traiter, j'allais dire, dans un lead time le plus faible possible, on apporte un niveau de qualité à nos salariés. Et donc ça veut dire qu'effectivement on est capable d'avoir, quand la barre est plus haute, c'est qu'on a traité plus de demandes qu'on en a reçues, donc on a vidé du stock. Hein. Et ça, c'est un de nos indicateurs majeurs, et c'est ces indicateurs aussi qu'on veut partager sur les 3 CSP, parce que c'est pas parce qu'il y en a qui s'adressent plutôt à des populations industrielles, plutôt des populations tertiaires, que les problématiques ne sont pas strictement les mêmes. Hein. On le voit un peu mieux, mais ça permet de suivre. Mais enfin, vous voyez quand même que dans un mois comme le mois de juillet, sur lequel on n'avait pas encore déployé tous nos sites, on avait de l'ordre de 6 000 demandes par mois. J'ai terminé ma présentation.